Bonjour à tous, on est parti pour le Ligue 1 Express, nouvelle émission de foot que je lance pour résumer la journée de Ligue 1 qui vient de se passer. On commence de suite avec les matchs qui se sont produits. La victoire de Brest contre l'OM 2-0. Lens qui a perdu chez lui contre Monaco 3-2 après avoir mené 2-0. Attention au mal de crâne. Et d'un côté, ça fera beaucoup du bien aux têtes monégasques. Toulouse, Paris FC qui sont quittés sur un match nul qui n'arrange personne. Paris SG qui a repris la tête du championnat en gagnant sans forcer 3-0 contre Metz, comme c'était quand même plus ou moins attendu, on va pas se le cacher. 3-0, c'est aussi la victoire de Rennes, nouvellement entraînée par Francaise, contre Auxerre. Attention Auxerre. Ça se rapproche dangereusement de la zone interdite. Le SCO qui s'est fait battre par Lille qui regagne enfin. Merci à Giroud d'ailleurs au passage. Nantes qui s'offre une petite bouffée d'air frais en battant le Havre. Tant mieux pour eux, ils avaient besoin d'une victoire. La dernière victoire à domicile de Nantes, c'était le 30 août. Vous vous rendez compte ? Le 30 août. Nul spectaculaire entre Nice et Lorient. Nice qui s'est sabordé à la fin. Lorient qui a su revenir aussi. C'est à mettre à leur crédit. Et enfin, dernier match entre Strasbourg et Lyon, match importantissime pour la course à l'Europe, que Strasbourg a su gagner. Strasbourg a su gagner notamment grâce à un ancien Lyonnais, en la personne de Moreira. Il y a eu en tout 28 buts sur les 9 matchs, ce qui est un bilan plutôt très correct. La série de 13 victoires de Lyon s'est arrêtée. Lens et Paris font un petit peu le chassé-croisé en tête du championnat, dans le premier wagon. Juste derrière eux, l'OM a encore une chance de recoller à la 3e place, parce qu'ils ne pourront pas aller plus loin. Pour ça, il faudra battre à tout prix Lyon, dimanche prochain, lors de l'Olympico. Attention à l'arrière, ça sent mauvais pour Auxerre, ça sent mauvais pour Paris FC également. Ça sent encore plus mauvais, bien sûr, pour Metz. Nantes n'est pas encore épargnée non plus. On verra bien ce que donnera la prochaine journée, le week-end prochain. On en parlera à ce moment-là. Il faudra suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Sur ce, bonne journée à vous tous. Et à très bientôt sur la chaîne UO+ Foot.